C'est en tant que journaliste qu'un policier m'a contacté ce matin pour me dire qu'un cadavre a été retrouvé dans un carton de livres sur le salon du livre. Alors les faits, c'est apparemment un corps qui a été plié en 4 ou en 5, en tout cas il était complètement replié dans ce carton de livres et il a été abandonné là, sur un stand. On ne sait pas encore quel éditeur, mais on va le savoir assez vite. Qui donc a eu cette drôle d'idée d'appeler son chien Mandela? Ingrid, c'est toi? Elle savait que c'était une mauvaise idée de l'amener au salon du livre, surtout maintenant qu'il est en train de renifler autour d'un carton sur le stand de la concurrence. La truffe irritée par ce qu'il venait de sentir, le chien Mandela fit plusieurs tours autour de ce carton avant de se décider à l'étriper avec sa griffe. Et là, au stupeur, contrairement à ce que pensait le chien, car ce chien pensait, ce n'était pas un corps qu'il y avait dans le carton, c'était l'arme du crime. L'arme du crime sous la forme de bonbons Haribo que l'on avait distribués à l'entrée aux auteurs. En fait, ce n'est pas n'importe quel chien qui a trouvé ce bonbon, parce que moi je le connais, ce chien. Ce chien, c'est un chien de réforme. Il a travaillé pendant 8 ans pour la brigade des stupes, et ce chien, il a reniflé le bonbon. Et ce bonbon, il n'est pas idiot, ce chien. Il sait très bien que ce bonbon, il est empoisonné. Bon, cette affaire étant manifestement extrêmement mystérieuse et l'enquête piétinant, il semble qu'il faille faire appel désormais à des autorités supérieures, raison pour laquelle nous allons appeler l'inspecteur Pagan, chef du groupe criminel, pour résoudre cette affaire avec le brio qui le caractérise. En tant qu'ancien chien des stupes, ce chien doit être parfaitement camé, donc son témoignage est parfaitement douteux. D'ailleurs, je me demande, bien qu'il n'y ait pas de chat policier, si ce chien ne serait pas en réalité un chat. Et je me demande s'il ne faut pas orienter l'enquête vers le chat-chien ou le chien-chat, qui pourrait bien être l'auteur de ce terrible homicide. Il y en a 2 indices importants, un bonbon et un chien. À mon avis, la coupable, c'est Nadine, mon fils. Le médecin légiste a essayé d'identifier le corps qu'on a retrouvé dans le carton. Malheureusement, c'est un peu compliqué, un peu long, parce qu'il a tout le bout des doigts avec les empreintes digitales qui ont sauté, qui ont été déchirées. En revanche, en regardant bien, parce que ce légiste est très bon, il a découvert que sur le bras de la personne morte, on avait retrouvé un code barre. Un code barre qui avait été gravé, en fait, avec des lames de rasoir. On a scanné ce code barre. Et là, la référence d'un livre est sortie. Et ce livre, le problème, c'est qu'il a été sorti par une personne qui ne correspond pas à celle qu'on a retrouvée morte. C'est un autre visage. Donc il est fort probable que la personne morte ait été le ghostwriter de l'auteur réel du livre. Bonjour, je suis l'inspecteur Nicolas Beuglet de la brigade criminelle de Paris. Je tiens à vous dire que les inspecteurs Le Gardinier et Verbert sont venus avec leur chat et ils ont finalement remonté la trace des bonbons empoisonnés. Apparemment ceux-ci se trouvaient sur le stand de Franck Tillier qui les distribue à qui veut bien en prendre. Et quant au cadavre, on l'a enfin identifié grâce à son ADN. Il s'agirait de Michel Bussy. J'étais en dédicace à mon stand, j'ai eu pas mal de monde, donc je suis resté assis toute l'après-midi. J'ai distribué des bonbons, puisqu'on m'a offert, le salon me les a offerts, donc j'ai distribué aux lecteurs. Et en face de moi, il y avait Nicolas Beuglet et Bernard Minier qui me regardaient parce qu'ils n'avaient personne. Donc ils avaient un peu des messes basses. Il y a Bernard Minier qui faisait des pliages comme ça, il prenait des feuilles et les pliait, il faisait des cocottes en papier, donc il faisait de l'origami. Et puis j'ai vu Nicolas Beuglet qui a une réaction assez violente. Il y a le chien de Nadine, mon fils, qui est venu le voir, un petit chien marron. Il lui a mis un gros coup de pied en dessous de la table, donc le chien est reparti un peu en hurlant, mais personne ne l'a entendu parce qu'il y avait du monde qui passait. Et voilà, donc j'ai trouvé un peu leur comportement étrange. C'est ce qui m'a marqué durant ma dédicace. Voilà, donc j'espère vous aider en vous donnant ces quelques informations.